Ok. Bonjour, nous sommes dans le sud de l'Espagne, près de Malaga. Ça fait 2 jours qu'on est là pour essayer ces nouveautés de 2018, les BMW F850 et F750 GS. Regardez derrière moi, regardez au-dessus de moi, il fait super beau, le paysage est magnifique. Et en 2 jours, en fait, on a fait à peu près 400 km sur ces 2 motos. On a fait plein de virages, de la route de montagne, un tout petit peu d'autoroute, et puis du sable, de la boue, des cailloux, même traverser des rivières avec cette GS Rally. Et donc je vous propose un peu de faire le point en 5 points justement sur ces nouveautés 2008 pour comprendre comment elles se positionnent dans l'offre du marché de la moto. Alors premier point, ça fait 10 ans exactement que BMW a présenté les F700 et F800 GS. À l'époque c'était en Afrique du Sud et comme je suis vieux avec mes cheveux blancs, il se trouve que j'y étais déjà. Ça permet de voir un peu l'évolution de ces motos. Donc pour BMW, le principe était simple, c'était d'optimiser et de maximiser les points communs. Donc c'était un moteur Rotax qui faisait 798 cm3. Il y avait juste une différence de cartographie et de gestion pour avoir en fait une 700 et une 800, mais c'était la même base mécanique. La 700 était plus urbaine, plus sportive entre guillemets, un peu plus utilitaire, et puis la 800 un peu plus typée trail avec une roue de 21 pouces, etc. Donc là aujourd'hui c'est carrément pareil, on est sur la même philosophie. Donc 7850 et 750 en fait elles ont un nouveau moteur. Alors c'est plus un Rotax, c'est un moteur qui est fait en Chine par Longsin qui est en fait un sous-traitant de BMW. C'est toujours un bicylindre vertical, 853 cm3, et en fait on retrouve globalement les lignes qu'on connaissait sur la première génération de 700 et 800 GS. Elles ont juste été un peu modernisées. On retrouve le trait de réservoir, les flancs, le dessin, etc. de la famille pour identifier tout de suite que ça appartient au GS. Il y a évidemment de la technologie et des choses beaucoup plus modernes dessus, mais on retrouve vraiment cet esprit de famille. Alors si on a quand même l'œil un petit peu aiguisé, on constate que l'échappement est passé de gauche à droite, que la transmission est passée de droite à gauche, que le réservoir n'est plus sous les flancs, mais est ici en position traditionnelle, ce qui a permis à BMW d'avoir porte-bagages, support de valise, tout ça d'origine. Donc c'est un peu comme ça qu'on les reconnaît au premier coup d'œil. Alors deuxième point, le châssis, comme toute la géométrie de la moto est repensée, le châssis est entièrement nouveau. Donc à l'avant on a un monocoque qui va du moteur qui est semi-porteur jusqu'à la colonne de direction, à l'arrière un treillis tubulaire. Et puis globalement, ça reste une machine qui n'est pas totalement intimidante, hein. C'est pas un gros trail très puissant, très lourd, très haut, très large. C'est une moto qui a un gabarit, je dirais, assez raisonnable, presque à taille humaine, comme son niveau de puissance. Alors pour le reste, BMW a un peu changé les valeurs d'empattement et d'angle de chasse pour les rendre plus stables que par le passé. Je ne sais pas qu'elles étaient instables, mais là en tout cas on a gagné encore en stabilité. Et puis on reconnaît les deux, c'est simple, la 700 a une roue de 19 pouces, la 750 pardon, a une roue de 19 pouces et la 850 a une roue de 21 et les plus typées tout terrain. Troisième point, le moteur. Donc le moteur c'est un 853 fait en Chine, donc chez Longsin, 95 chevaux dans cette machine, 77 dans celle-ci. On parlera un petit peu à la fin de la 750 parce qu'on a évidemment roulé aussi avec. Et en fait c'est un moteur qui est entièrement nouveau, qui est assez sympa. Il y a un petit peu de bruit mécanique à bas régime, mais sinon on est globalement sur le niveau de puissance d'une Africa Twin. On est presque sur les mêmes valeurs de couple. Alors comme la cylindrée est un peu plus basse, il prend un peu plus de tours. Il est très souple à bas régime, on est sur un filet de gaz en ville en 4ème, ça va très bien. Assez vif à mi-régime, de 5000 à 8000, c'est quand même... il y a de la puissance, on la sent, il y a de bonnes accélérations. C'est assez agréable à conduire, il y a un joli son. Et puis donc c'est un moteur qui est vraiment plaisant, qui colle très bien avec la philosophie de cette moto, c'est-à-dire qu'on est sur un filet de gaz, tout se passe bien, on cherche de la puissance pour jouer un peu, ça répond, c'est un moteur qui est assez plaisant. Comme le châssis est assez joueur, à la fois avec une très bonne tenue de route, c'est étonnant la façon dont on peut rentrer en virage avec. C'est étonnant aussi de voir la stabilité en tout terrain, le fait de pouvoir pivoter facilement sur un coup de gaz. Donc c'est vraiment une réussite là-dessus et le moteur colle très bien avec ce châssis. C'est un bel ensemble homogène. Quatrième point, c'est la technologie. Alors là, par contre, gros pas en avant par rapport à la première génération de 700 et de 800. En fait, c'est très techno, c'est-à-dire feu avant à LED, tableau de bord TFT couleur qui, de mon sens, est carrément le tableau de bord le plus réussi du marché puisqu'il est extrêmement précis, lisible, les informations sont bien hiérarchisées, on arrive tout de suite à voir ce qu'on veut, il y a une belle gestion des couleurs et des lumières. Il y a les modes de conduite, d'origine ça vient avec le mode pluie et route, on peut aller en option sur le mode dynamique et enduro pro sur la 850, on a les poignées chauffantes, on a le système SOS, donc si on se cartonne, ça appelle automatiquement les secours, on peut les appeler, et puis il y a un central qui regarde un peu ce qui se passe et qui envoie les secours en cas de besoin.
On a les suspensions avec l'ESA dynamique, on a évidemment tous les menus au tableau de bord, la molette ici pour gérer tout ça, tout se passe très bien. Sauf qu'en fait, il faut quand même admettre que tout ça est en option. Alors il y a un tarif de base qui est un peu dans le cœur du marché, mais c'est vrai qu'on a envie d'avoir le phare à LED qui va bien, le tableau de bord qui va bien, les poignées, le machin, et que du coup ça fait quand même un petit peu monter les prix. Donc il faut savoir que chez BMW, il faudra imaginer plus que le prix de départ, hein, c'est un peu l'enveloppe globale qui sera nécessaire pour avoir la moto qui est parfaitement équipée comme on le souhaite. Et puis il y a aussi un point que j'ai tendance à considérer comme un petit peu schizophrénique, c'est-à-dire que d'un côté on a le SOS, ça c'est une nouveauté sur ce niveau de gamme et niveau de cylindrée. Par contre on a toute une connectivité de tableau de bord, on peut écouter sa musique, avoir un GPS qui est lié à votre smartphone et puis on peut passer des coups de téléphone. On a tendance à penser quand on est motard et qu'on roule un peu dans le trafic que les conducteurs au téléphone ne sont pas les plus rassurants. Donc si les motards s'y mettent, où va-t-on? Mais voilà, c'est un peu la schizophrénie sécuritaire du moment. Cinquième point, eh bien en fait il se trouve qu'on a aussi passé, même si la 850 c'est un peu le cœur de gamme, c'est la plus sympa, surtout dans ce coloris rallye, il y a 3 déclinaisons différentes sur la 850, on a passé quand même quasiment une journée avec cette 750 et c'est une excellente surprise parce que la moto est super agile, 224 kg, mais avec la roue 19, le centre de gravité assez bas, on ne les sent pas. Il y a 5 kg d'écart par rapport à la 850, mais la roue 19, le centre de gravité assez bas, une très bonne géométrie, ça tient super bien à la route, c'est très facile, on est dessus. Au bout de 2 secondes, on a un peu oublié qu'on ne se connaissait pas, tout est complètement naturel, c'est un vrai plaisir. Et puis le moteur, certes, il y a quand même 18 chevaux d'écart. Alors, il y a un petit peu moins de couple à mi-régime, vers 3-4 000, c'est vrai que le 850 est plus fourni. Par contre, de 5 à 7 000, c'est aussi vif et aussi puissant que l'autre. Et puis, il prend un peu moins de tours, il va un petit peu moins haut. Mais globalement, c'est quand même une moto qui est vraiment sympa pour la ville, pour le quotidien. Puis, il faut mettre des bulles, parce que là, c'est vrai que les bulles de BMW, c'est quand même un appel à en acheter en option. Ça ne protège pas du tout et c'est quand même un peu dommage pour des motos avec lesquelles on a envie d'aller rouler. Voilà, donc ce sont 2 nouveaux modèles sur le segment des trails, segment qui a connu quand même des vraies nouveautés cette année. Donc ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube Le Repère des Motards.com et puis de voir un petit peu d'autres vidéos et de faire votre propre comparatif sur comment se situent ces motos par rapport à la Tiger 800 ou à la nouvelle Honda Africa Twin.